Alors, vous êtes coach ou consultant ou thérapeute, vous êtes dans l'accompagnement et vous avez décidé que vous voulez gagner plus en travaillant moins. Bravo pour cette décision. Vous avez réussi à l'admettre parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à admettre et qui veulent gagner plus en travaillant moins. Vous n'avez pas besoin d'attendre 30 ans, 20 ans de thérapie ou d'accompagnement avant de changer votre modèle. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 10 erreurs que vous faites probablement qui vous empêchent de gagner plus de revenus en travaillant moins de temps. Je vous assure que si vous prenez le temps de noter les différentes erreurs et de faire un petit audit de comment vous fonctionnez actuellement, vous allez éviter les erreurs dans les années à venir et vous allez prendre de meilleures décisions. C'est parti pour la vidéo. Première erreur, vous confondez plein avec rentable. Un agenda plein ne signifie pas toujours que vous avez une activité rentable ou une activité tout simplement qui vous épanouisse ou qui vous apporte la satisfaction financière. Vous pouvez avoir un agenda rempli de consultations, de rendez-vous, mais à la fin de la journée être épuisé, à la fin de la journée être lessivé et ne pas être totalement satisfaite du revenu que vous avez à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout se poser la question de comment être rentable. Ne cherchez pas simplement à avoir un agenda rempli de rendez-vous si vous n'arrivez pas par derrière à faire par exemple reconduire les clients, donc refaire revenir vos clients en cabinet ou à apporter ce qu'on appelle des upsells, donc des produits ou des offres complémentaires ou faire des choses qui vont faire qu'un client reste le plus longtemps possible sans forcément utiliser votre temps le plus longtemps possible. Et une des choses que vous pouvez utiliser pour ça, c'est mettre en place des offres autonomes, comme par exemple une formation en ligne, des ressources digitales, des documents digitaux pour apporter à la fois de la valeur et l'autonomie sans investir votre temps pour aider ce client. Deuxième erreur, c'est s'accrocher uniquement au présentiel. Combien de fois j'ai entendu des personnes se dire je veux faire du présentiel et je veux faire des formations en présentiel. Quand vous faites du présentiel, vous êtes limité justement par votre géolocalisation, donc vous ne pouvez pas toucher ou attirer des clients qui sont partout dans le monde, à moins d'avoir une offre extrêmement irrésistible, de faire déplacer des personnes et que ce soit inclus dans le prix de votre formation ou de votre offre. Pensez plutôt à associer au présentiel du distanciel. Le distanciel, c'est puissant parce que vous pouvez à la fois toucher des gens dans n'importe où dans le monde, mais aussi vous pouvez apporter autant de résultats, quelle que soit la thématique. Les hôpitaux, c'est pareil. Avant, il y a quelques années, on devait aller sur les lieux absolument pour toutes les consultations quand on voulait rencontrer un médecin. Aujourd'hui, les téléconsultations existent. Donc, posez-vous plutôt la question de comment faire pour transformer le modèle présentiel que vous avez aujourd'hui en un modèle distanciel. Et si vous vous autorisez à vous poser cette question, alors vous trouverez des solutions. Et c'est ce mindset de trouver des solutions qui vous emmènera à gagner plus justement sans travailler plus. Troisième erreur, ne pas augmenter vos tarifs. Vous croyez encore que en vendant à 20 € de l'heure ou à 40-50 € de l'heure, vous allez pouvoir gagner plus de clients, vous allez pouvoir plus convaincre les gens. En réalité, faites l'exercice, augmentez votre tarif de 10, de 20, voire de 40 €. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont quand même acheter. Vous allez peut-être avoir moins de clients tels que les clients qui achetaient à 20 € et vous aurez un autre type de client qui viendra dans votre patientèle. Et si vous ne me croyez pas, faites juste l'expérience et essayez. Et une autre chose à savoir, c'est que quand vous augmentez votre prix, vous n'augmentez pas juste le prix, vous augmentez également la valeur de ce que vous apportez. Donc au lieu par exemple de proposer une séance de 45 minutes à 20 €, proposez une séance d'une heure, je dis n'importe quoi, d'une heure à 40 ou à 50 € par exemple. Et en plus de ça, proposez que dans la séance, vous allez leur apporter par exemple un outil ou une expérience particulière, etc. pour augmenter la valeur perçue de ce que vous proposez. Une chose très importante que vous devez savoir, c'est très énergétique, c'est difficile à expliquer, mais quand vous vendez cher, les personnes ont l'impression que ce que vous proposez a plus de valeur. Donc jouez sur ce levier psychologique parfois jusqu'à sentir la limite vraiment que je ne peux pas dépasser en termes de prix et qui va me pousser à passer à un autre modèle parce que quand vous faites des séances à l'heure en one-to-one, forcément vous êtes un peu limité par le modèle étant donné que les gens payent pour une heure de consultation ou deux ou je ne sais combien, ils payent pour votre temps. Donc si vous voulez dépasser un certain palier de chiffre d'affaires, vous devez vendre plus que votre temps. Quatrième erreur, restez flou ou vague sur votre transformation. Évidemment, si vous dites aux gens je vous aide à retrouver le bien-être, c'est trop flou. Qu'est-ce que vous aidez les gens concrètement à faire? Plus vous allez avoir une promesse qui est précise, qui est spécifique, voire même chiffrée, et plus les personnes vont voir la valeur de ce que vous proposez et seront prêts à payer cher. Donc il y a une formule très simple que vous pouvez utiliser pour formuler votre promesse. Donc j'aide votre cible à ce qu'elle veut atteindre sans ce qu'elle ne veut absolument pas faire grâce à la méthode que vous utilisez. Donc utilisez cette petite formule et dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous. Écrivez dans les commentaires la phrase, votre promesse et je pourrais vous faire un feedback et vous pourrez peut-être avoir des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites et venir voir ce que vous proposez comme service. Et si jusque-là vous aimez cette vidéo et vous êtes reconnu dans un des signes, un ou plusieurs des signes que j'ai cités, alors mettez un petit like pour me dire que voilà, je me suis reconnue et j'aime bien la vidéo. Cinquième signe, vouloir tout personnaliser tout le temps. Et ça, je sais que c'est l'erreur la plus commune aux personnes qui démarrent dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la thérapie. Elles veulent aider tout le monde. Elles veulent vraiment accueillir toutes sortes de problématiques, toutes sortes de profils. Et c'est pas mauvais en fait. Je comprends pourquoi
pourquoi on fait ça, c'est quand on a envie d'aider le maximum de personnes. Quand on sait qu'on a la capacité d'aider quelqu'un, on n'a pas envie de lui dire non, on n'a pas envie de dire je n'aide que ce type de personnes. Mais en réalité, d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, plus vous allez être spécifique sur le type de personnes que vous allez aider et plus facilement vous allez pouvoir attirer davantage de ce type de personnes et faciliter la réussite de votre accompagnement et le chiffre d'affaires qui va entrer dans votre entreprise. En fait, imaginez que sur 100 personnes que vous accompagnez, il y en a 50 qui ont une problématique A, 20 qui ont une problématique B, 10 qui ont une problématique C, 10 autres qui ont une problématique D, etc., etc. Je ne sais pas si au total ça fait 100. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que si vous avez des gens qui ont trop des problématiques très différentes les unes des autres, vous allez devoir à chaque fois adapter votre message. Plus vous allez parler à un profil spécifique dans votre message, dans votre communication, dans le bouche à oreille même que vous faites, sur votre site internet, etc. Et plus vous allez attirer ce type de profil spécifiquement. Et plus vous allez devenir un peu la spécialiste et l'experte de ce type de problématique également. Et les gens achètent plus cher chez des experts versus chez des généralistes. Si vous êtes quelqu'un qui résolvait tout type de problème, on vous voit, on vous perçoit comme quelqu'un de moins expert, de moins spécialisé que quelqu'un qui résout une problématique très spécifique. Pour gagner plus, en travaillant moins, devenez une spécialiste. 7e erreur que je vois énormément de coachs et thérapeutes faire, c'est de travailler sans véritable stratégie. La plupart des coachs avec qui j'ai échangé jusqu'ici ont une seule stratégie d'acquisition et c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille n'est pas une stratégie d'acquisition. Ok, c'est un bel effet qui peut vous apporter de la visibilité, des clients et tout. Et si vous n'avez pas une véritable stratégie, vous êtes un peu bancal parce que vous ne pouvez pas prédire finalement vos résultats. Vous ne pouvez pas prédire combien de clients vont venir à vous. Vous ne pouvez pas prédire combien de chiffre d'affaires vous allez avoir à la fin du mois. Et c'est ça qui est stressant. C'est de ne pas pouvoir se dire, ok, à la fin du mois, je vais pouvoir me retrouver avec tant parce que je ne sais pas exactement combien de clients vont venir. À la fin du mois, je ne peux pas contrôler, par exemple, le nombre de prospects que je vais avoir, le nombre de consultants que je vais avoir. Donc, pour éviter ça, vous devez avoir une vraie stratégie pour acquérir régulièrement des prospects et des clients. Alors, ça peut passer par une méthode organique, notamment les réseaux sociaux, publier du contenu sur les réseaux sociaux et attirer à vous des personnes ou aller prospecter des personnes qui s'intéressent à ce que vous avez publié, ou une stratégie plutôt publicitaire qui est beaucoup plus rapide, qui nécessite certes un investissement, mais qui est beaucoup plus rapide. Vous allez faire une publicité et les gens vont venir à vous, les gens qui ont vu votre publicité vont venir à vous se renseigner sur vos services. Évidemment, qui dit publicité dit aussi d'avoir un processus de vente, un système de vente pour convertir justement l'attention que vous allez attirer via la publicité en prospect puis en client. Ok, mais si vraiment vous avez besoin de plus d'informations sur comment on convertit un prospect en client, je vous ai mis dans la description une vidéo spécifique sur le sujet pour que vous sachiez comment vendre votre accompagnement sans devoir vous épuiser sur les réseaux sociaux. Alors, autre chose très importante qui est une erreur monumentale que je vois beaucoup de personnes faire, ne pas pouvoir se dire moi j'aide tel type de personnes à faire tel type de choses. Évitez de vous disperser en fait. Ayez un message clair, évitez d'être à la fois sur TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. De parler à différents types de profils à la fois, de présenter différentes offres en même temps. Plus vous allez être simple, plus vous allez être dans la simplicité, le focus, plus vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires rapidement. Je dis souvent à mes clientes, une seule offre, ça suffit. Un seul canal d'acquisition, un seul modèle de vente sont là les piliers, les leviers qui vont vous emmener de la croissance sur le court, moyen et long terme. 8e erreur commune, ne pas mesurer ce qui fonctionne. C'est de se dire, moi je suis pas trop chiffre, j'aime pas trop les chiffres, du coup on ne sait pas d'où vient l'argent, où part l'argent, où part le temps d'ailleurs. Je pose souvent la question lors des consultations, mais d'où viennent tes clients? Ok, tu es sur Insta, tu es sur Facebook, tu es sur ci et ça, et d'où viennent principalement tes clients? Ils savent pas d'où viennent leurs clients, alors qu'en sachant exactement d'où viennent les clients, on peut amplifier ce canal-là, donc faire plus de ce qui marche et juste éliminer ce qui marche pas. Peut-être que pour vous, ça marche bien d'aller dans des réseaux physiques, allez dans plus de réseaux physiques, faites ce que vous avez fait pour avoir des clients. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être d'être présent sur Instagram par exemple, donc faites plus de Instagram. Donc identifiez vraiment les canaux qui fonctionnent bien pour vous jusqu'à aujourd'hui et juste faites plus, double down sur ça. 9e erreur, repoussez la création d'une offre one-to-many, une offre de groupe, une offre collective. Tant que vous resterez, c'est une vérité difficile à avaler, mais je vais le dire quand même parce que je suis là pour vous aider et pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Tant que vous allez continuer à faire des séances à l'heure, vous allez être limité. Vous allez avoir un plafond financier. Et si vous voulez dépasser et briser ce plafond financier, il faut que vous passiez à un modèle collectif, un modèle de groupe, un modèle où vous pouvez accompagner simultanément plusieurs clients, où vous pouvez vous décupler sans devoir travailler plus de temps. Et c'est vraiment le cœur de ce que je propose dans mes accompagnements. Comment passer du one-to-one à du one-to-many. Plus vous allez repousser l'échéance de faire une offre one-to-many, ce sera une opportunité en fait que vous perdez. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'énergie. Donc il est vraiment temps de changer ce modèle. Si vous sentez que vous voulez plus, vous sentez que vous êtes fait pour plus, vous sentez qu'il y a plus qui vous attend, vous sentez que il y a un niveau que vous devez dépasser. Alors allez dans la description, regardez ce
cours tant qu'il est encore gratuit. Dernière erreur et pas des moindres, c'est de s'auto-saboter en refusant de se faire aider, de déléguer ou de se faire accompagner. Faites-vous accompagner par quelqu'un ou par un groupe de personnes qui ont accompli ce que vous voulez accomplir. N'allez pas prendre un community manager, un truc comme un social media manager, un webmaster, etc. Ce ne sont pas des personnes qui vont avoir la vision globale de votre business, qui vont créer une stratégie pour vous. Attention à ne pas tomber dans le piège de faire des tactiques au lieu d'avoir une stratégie, d'accord? La stratégie, elle sera efficace sur le moyen et le long terme. C'est un ensemble de tactiques, alors qu'une tactique isolée comme juste faire un site internet ou faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça ne suffira pas. Donc, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a la vision globale de votre activité et qui pourra créer une feuille de route pour arriver là où vous voulez arriver avec vous. Donc, voilà les 10 erreurs principales qui empêchent les coachs, consultants et thérapeutes à gagner plus en travaillant moins. Si vous êtes reconnu dans une de ces erreurs, mettez un petit like et dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle est votre promesse aujourd'hui. Je pourrais éventuellement vous apporter une ressource pour vous aider encore plus. Et avant qu'on se sépare, allez regarder le cours gratuit que je vous ai préparé pour entrer plus en profondeur sur ces sujets et pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action pour aller plus loin ensemble. À très bientôt.